Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je n'ai pas publié hier, tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis d'internet et pour être honnête, ça m'a fait aussi du bien de me reposer après le long week-end que ce fut avec mon anniversaire et la fête des mères. J'espère d'ailleurs que vous avez bien fêté ça avec votre mère et on va donc s'attaquer au prochain événement qui va arriver, c'est la fête des pères. Cela va être assez chargé encore une fois de mon côté car comme pour la fête des mères, à la fête des pères il y a aussi l'anniversaire de mon frère. Comment dire qu'on adore regrouper les événements chez nous. Donc au niveau de la fête des pères, on va commencer ici avec cette carte ici avec un devant cascade à tirette que l'on ouvre comme ceci tout simplement. Et à l'intérieur, on retrouve du kirigami comme ici avec un bonne fête des pères et de la décoration. Tout ceci, bien évidemment, à la Scan & Cut. Mais avant cela, je souhaite remercier une abonnée qui m'a envoyé une enveloppe avec des cadeaux pour mon anniversaire. Donc merci à toi Muriel, ça m'a fait énormément plaisir. Je vais essayer de trouver le temps là, d'ici demain, de t'envoyer un email parce que j'ai complètement oublié avec tout ce qu'on avait à faire pour la fête des mères et mon anniversaire. Mais ça y est, je commence un petit peu à me poser, donc je vais pouvoir le faire. À l'intérieur, nous avions ici une petite carte joyeux anniversaire avec à l'intérieur du texte que je ne vais pas vous montrer. Cependant, comme vous pouvez le voir, elle m'avait fait une très jolie décoration florale. Et on a de la décoration ici, je suppose pour de la carterie. Pour être honnête, je ne sais absolument pas en quoi c'est fait au niveau de la matière. C'est vraiment trop joli. Ça m'a l'air cependant très fragile, donc je vais y faire attention. On a ici une sorte de rosace et c'est vraiment trop beau. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez à l'arrière, je ne sais pas du tout en quoi c'est fait. Je suppose que c'est pour mettre sur une carte. Je pense que ça fera très joli sur une carte. Pour être honnête, je ne sais pas si j'aurai la force de les utiliser tout simplement parce que c'est trop beau et je sens que ça va surtout aller dans les créations de l'atelier tout simplement. Et à peu près dans la même matière, je dirais, nous avons plein de petites décorations très vintage, j'adore ça. Et donc on a des clés, comme vous pouvez le voir, j'adore les clés aussi, donc c'est vraiment bien fait et j'adore. Si jamais tu passes par cette vidéo, n'hésite pas à me dire en quoi c'est réalisé, parce que je ne reconnais absolument pas la matière. Donc voilà, une fois le blabla terminé, on va pouvoir passer au matériel et au tutoriel. À savoir que cette vidéo ne sera pas de A à Z avec un tutoriel accéléré sur Canva Workspace, tout simplement parce que c'est une technique assez particulière, surtout sur Canva Workspace. Pour ceux qui gèrent facilement le programme Canva Workspace, ça ne devrait pas être trop compliqué à reproduire. Par contre, pour ceux qui ne gèrent absolument pas, je ne peux pas juste vous laisser sur un accéléré parce que ça demande une pratique, une technique et des choses à savoir. Donc je préfère me réserver à vous faire une vidéo dédiée. D'ailleurs, merci à l'une d'entre vous qui me l'a spécifié dans un commentaire parce que c'est vrai que c'est très particulier déjà à la main, mais vraiment à la Scan & Cut ça peut prendre énormément de temps. Et sur un prochain tutoriel, je pense dès que la fête des pères sera terminée, je vous expliquerai exactement comment on fait sur Canva Workspace. Et donc on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les strass et les petits éléments, de plusieurs types de colle, la colle Zig, du double face, d'encreur. J'ai utilisé les Floricolor Carbone, Carmen et Mélèze. Toujours dans les encreurs, j'ai utilisé une Distress Oxide, la Tumbled Glass de Tim Holtz, un applicateur et sa mousse, des tampons sur le thème du bricolage, de la gourmandise ou de quelque chose que votre père aime. Un bloc acrylique, c'est totalement facultatif mais j'ai utilisé le matériel d'embossage à chaud avec la Versamark, la Nuvo blanche et enfin le pistolet à chaud comme ici. Des strass et des stickers comme d'habitude, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel.
On se retrouve comme d'habitude sur le programme Canva Workspace pour un petit peu analyser le fichier d'aujourd'hui. Le premier ici, carte paire 2021, c'est tout simplement la base ici de la carte avec justement la partie Kirigami, donc qui servira aussi de partie texte, qui ira à l'intérieur avec le Bonne Fête des Pères en Kirigami. On a ensuite une décoration pour le devant de la carte qui accueillera la deuxième partie et donc le deuxième modèle d'aujourd'hui, c'est-à-dire la cascade à tirette. Et enfin, on a un dernier élément juste ici qui servira de papier texte. On passe de suite au second fichier. Il s'agit tout simplement du fichier tirette paire 2021 qui concerne la cascade à tirette. On a donc ici la base de notre cascade à tirette, les 3 parties qui complètent la base et qui se mettront sur les parties en pointillé juste ici. On a la tirette qui sera un petit peu plus jolie qu'un carré comme ici. Et enfin 5 papiers de décoration. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit que de découpe, il n'y a ni besoin d'accessoires, ni besoin d'une machine en particulier. Que ce soit pour les CM ou pour les SDX, elles arriveront toutes les deux à faire l'affaire et à découper ce modèle. Au niveau de la Kirigami, je l'ai présenté sous 3 codes couleurs différents, plutôt 4 si on compte le noir. Tout ce qui est noir justement sera découpé tout simplement et n'aura pas réellement de sens. C'est-à-dire que par exemple ici ça doit être découpé, mais comme il n'y a pas de trait de pointillé en haut et en bas du bonne, j'ai préféré vous le marquer sur les découpes. Donc tout ce qui est noir déjà ça concerne la découpe. Ensuite tout ce qui est jaune, donc ici, ici, ici et ici, cela doit aller vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça doit être enfoncé et non relevé. Tout ce qui est bleu, à contrario, doit être relevé et non enfoncé. Il reste ensuite le code couleur rouge, tout simplement parce que le trait de pointillé est d'un bout à l'autre, d'ici à ici. Mais réellement, vous aurez la partie ici de la bande qui va être du côté bleu, c'est-à-dire que ça va être relevé. Et la partie juste ici, qui fait partie réellement du fait D, doit être quant à lui enfoncé. Et c'est le même principe pour les 3 parties. On a donc ici la partie petite bande qui doit être relevée, avec ici la partie qui doit être enfoncée. Au même titre en dessous, ici relevé, ici enfoncé, pareil des 2 côtés. Et enfin le dernier paire est sur le même principe, ici relevé, ici enfoncé. Je vous laisse le code couleur sur le fichier FCM, comme ça si vous souhaitez y voir clair, ça sera mieux de le voir sur l'ordinateur avec des codes couleurs. Donc voilà, une fois qu'on a terminé le fichier, on va tout simplement dans exporter, transférer le fichier en FCM. Je choisis via internet et on se retrouve de suite sur la Scan & Cut. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données. Vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Personnellement, je vais choisir l'enregistrement sur la Scan & Cut. J'ai utilisé le Wi-Fi, je l'ai enregistré sur la machine pour pouvoir ensuite le lire directement depuis la machine en elle-même. J'ai quelques soucis avec Internet en ce moment, donc c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée pour l'instant. Je récupère mes modèles et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la carte, le papier texte avec le Kirigami.
On a ensuite un papier de décoration pour l'extérieur, un papier texte pour l'intérieur et enfin tous les éléments qui vont concerner la partie cascade à tirettes. On a donc ici la base, suivi de 3 papiers qui vont être sur la base et qui vont constituer la base, les 2 petits demi-cercles un petit peu festonnés qui serviront de tirettes justement, et enfin 4 papiers de la même taille pour la partie décoration et un papier plus grand pour encore une fois la partie décoration mais de la partie la plus grande. En termes de montage, on va commencer ici par plier la base en 2 comme ceci. Le papier texte ira juste en dessous du kirigami, le papier de décoration ira devant et enfin on fera le montage de la cascade à tirettes. Je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà le résultat au niveau du Bonne Fête des Pères en kirigami. Comme je vous l'ai dit sur Canva Workspace, j'ai séparé en 2 couleurs ce qui doit être enfoncé de ce qui doit être relevé. Et je vais faire ceci en accéléré. Et donc voilà le résultat une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, on a le kirigami Bonne Fête des Pères qui est parfaitement réalisé. Je vais maintenant m'attaquer aux dernières finitions pour l'intérieur. Ensuite, je finirai ici la partie cascade. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est la décoration avant de coller. Ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, je finirai par la décoration avec strass et stickers. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà, une fois la décoration terminée, on obtient ici un devant assez simple en strass, assez masculin au niveau des couleurs. Et on a donc le cascade qui s'ouvre comme ceci avec une page différente sur chaque feuille.
On a en premier lieu la gourmandise, ensuite tout ce qui est bricolage et un petit For You en foil, un stickers. On continue avec un cadeau et un cœur ici. Et enfin pour la dernière page, encore des rouages et une tasse de café car mon père adore le café. Un bonne fête des pères écrit à la main avec des stickers fleurs, des strass sur le devant. À l'intérieur, nous avons le Kirigami Bonne Fête des Pères qui est un petit peu décoré avec des stickers en 3D comme ici, la banderole et le petit chapeau sont en bois. On a une fleur en strass, des strass ici, un petit assortiment enveloppe et feuilles écrites pour symboliser un petit peu le texte. Ceci avait été envoyé par une de mes abonnées. Donc encore une fois, merci parce que comme vous pouvez le voir, ça sert toujours. Et on a donc terminé cette carte. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.